Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, la chaîne qui vous plonge au cœur des vies secrètes et inattendues des plus grandes personnalités du grand écran. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage intime, là où les projecteurs s'éteignent, où les masques tombent et où la vérité dévoile ses plus beaux secrets. À 65 ans, après des décennies à se cacher derrière un personnage public parfaitement construit, Pascal Bataille, acteur emblématique qui a marqué plusieurs générations, fait une révélation bouleversante. Un aveu qu'il a longtemps nié, gardé jalousement pour lui et que personne n'avait jamais soupçonné. Quel est ce secret qui a façonné sa vie privée, influencé ses choix et résonne encore aujourd'hui comme une vérité puissante? Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur cette confession rare et profondément humaine. Nous découvrirons comment cet homme, que tout le monde pensait connaître, a vécu dans l'ombre d'un amour véritable qu'il a refusé d'admettre jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ce silence si longtemps? Qu'est-ce qui l'a poussé à enfin briser le tabou? Quel bouleversement cette vérité a-t-elle engendré dans sa carrière et sa vie personnelle? Préparez-vous à un portrait poignant, mêlant souvenirs, témoignages exclusifs et images rares. Vous serez surpris par la sincérité de Pascal Bataille, touché par sa vulnérabilité, et peut-être, comme nous, inspiré par son courage à révéler ce qu'il a longtemps caché. Alors restez avec nous, car derrière chaque star se cache une histoire que vous n'avez jamais entendue. Une histoire d'amour, de lutte et de rédemption. Voici l'histoire que vous attendiez. À 65 ans, Pascal Bataille arrête de nier et avoue le véritable amour de sa vie. Pendant des années, Pascal Bataille a incarné sur grand écran des personnages forts, parfois mystérieux, souvent charismatiques. Acteur respecté, il a su conquérir le cœur du public par son talent et son charisme naturel. Mais derrière cette façade professionnelle et publique se cachait un secret, un amour longtemps nié, refoulé, presque tabou. Ce n'est qu'à l'âge de 65 ans que Pascal Bataille a choisi de briser le silence et de révéler au monde ce qu'il considérait comme la vérité la plus profonde de sa vie. Le véritable amour de son existence. Cette confession longtemps attendue suscite aujourd'hui une vague d'émotions contrastées, mêlant surprise, admiration et même une certaine mélancolie. Car avouer un amour enfoui pendant des décennies, c'est se livrer entièrement, exposer sa vulnérabilité, et peut-être se réconcilier avec soi-même. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Qu'est-ce qui a empêché Pascal Bataille de s'exprimer librement? Et surtout, quelle est cette histoire d'amour qu'il a enfin décidé de partager? Depuis ses débuts dans le cinéma, Pascal a toujours affiché une image très contrôlée, presque hermétique. Rarement il laissait transparaître ses émotions dans les médias et encore moins dans sa vie privée. Le monde extérieur le percevait comme un homme indépendant, sûr de lui, concentré sur son art. Pourtant, derrière ce masque, une bataille intérieure faisait rage. Pendant des années, Pascal a nié ses sentiments, non pas parce qu'il manquait d'émotion ou de passion, mais parce que la société, l'industrie du cinéma et parfois même son propre entourage lui imposaient un cadre étouffant où certains amours étaient jugés inacceptables. Cet amour qu'il portait en silence, il le considérait comme trop fragile, trop exposé, trop vulnérable pour être dévoilé. À mesure que le temps passait, ce secret est devenu un poids, une blessure qui rongeait lentement l'âme. Pascal raconte aujourd'hui combien il se sentait prisonnier de son silence, coincé entre ses désirs profonds et les conventions qu'il refusait pourtant de transgresser. Ce qui a changé à 65 ans? Une forme de maturité, une prise de conscience que la vie est trop courte pour vivre dans le mensonge ou le déni. À cet âge où beaucoup ralentissent, Pascal a choisi au contraire d'ouvrir une nouvelle page, de s'affranchir des chaînes du passé. Il raconte que ce moment a été déclenché par un événement simple mais puissant. Une rencontre avec une personne qui lui a permis de se sentir enfin libre, accepté, aimé pour ce qu'il était vraiment. Cette rencontre a été un catalyseur, un miroir où il a pu enfin se reconnaître sans peur ni honte. À partir de là, tout a basculé. Pascal a commencé à parler, d'abord à quelques proches, puis publiquement. Ce dévoilement a été un acte de courage, une libération intérieure. Il a admis avec émotion que cet amour qu'il avait tenté d'ignorer a été la lumière qui a illuminé sa vie dans les moments les plus sombres.
L'histoire que raconte Pascal est loin des clichés habituels. Ce n'est pas une romance éclatante, ni une passion dévorante sur les plateaux de tournage. C'est une histoire d'amour profonde, discrète, mais infiniment sincère. Ce véritable amour, c'est celui qu'il a partagé avec une personne qu'il décrit comme son âme sœur, son refuge. Un amour qui a survécu aux années, au silence, aux épreuves. Un amour qui a façonné son identité bien plus que n'importe quel rôle au cinéma. Il évoque des moments simples, mais chargés d'une intensité rare. Des promenades silencieuses, des regards échangés, des gestes tendres. Cette relation, bien que peu médiatisée, a été son pilier, sa source d'inspiration et finalement son plus grand trésor. Cette révélation n'a pas seulement bouleversé sa vie personnelle, elle a aussi profondément impacté sa carrière. Pour beaucoup, il était difficile d'imaginer Pascal autrement que dans les rôles qu'il interprétait, ou dans l'image publique qu'il véhiculait. Mais en choisissant la vérité, Pascal a défié les attentes et les préjugés. Il a montré que derrière la célébrité, il existe une humanité complexe, faite de lutte et de vulnérabilité. Cette authenticité a renforcé son aura auprès du public qui a salué son courage. Ses collègues, ses amis, et même certains critiques ont reconnu la force de ce choix, qui transcende le simple aveu personnel pour devenir un acte symbolique, une leçon d'acceptation de soi. Au-delà de son histoire personnelle, l'aveu de Pascal Bataille résonne comme un message puissant pour toutes celles et ceux qui, à un moment de leur vie, ont dû cacher une part essentielle d'eux-mêmes. Il incite à la tolérance, à l'acceptation et surtout au courage d'être vrai, malgré les peurs et les jugements. Pascal rappelle que l'amour, sous toutes ses formes, mérite d'être célébré, respecté et reconnu. À 65 ans, il offre ainsi une leçon précieuse. Il n'est jamais trop tard pour s'aimer, se révéler et vivre pleinement sa vérité. L'histoire de Pascal Bataille est celle d'un homme qui, après des années de silence et de reniement, a choisi la lumière. En avouant enfin le véritable amour de sa vie, il a brisé des tabous, touché les cœurs et inspiré une génération. C'est un voyage poignant dans l'intimité d'une star, mais aussi une invitation universelle à embrasser sa propre vérité, quelles que soient les difficultés. Alors que les projecteurs continuent de briller, Pascal Bataille nous rappelle que la plus belle histoire d'amour est souvent celle que l'on porte en soi, longtemps cachée, mais toujours vivante. L'histoire de Pascal Bataille ne se limite pas à cet aveu tardif, mais s'inscrit dans une trajectoire de vie marquée par des choix complexes, des compromis et une quête incessante d'authenticité. Pendant toute sa carrière, Pascal a navigué entre son image publique et sa vérité intérieure, une dualité qui l'a souvent confronté à des dilemmes personnels difficiles. Ce qui rend son parcours unique, c'est sa capacité à porter plusieurs facettes de lui-même, tout en jonglant avec les attentes du public et les exigences de l'industrie cinématographique. Très tôt, il a compris que révéler son amour véritable risquait de bouleverser sa carrière, de remettre en question certains rapports professionnels, voire personnels. Pourtant, jamais il n'a cessé d'y penser, de ressentir ce besoin viscéral d'être enfin reconnu pour ce qu'il était réellement. Un autre élément clé de cette histoire est la manière dont Pascal a construit son entourage pour se protéger. Ses amis les plus proches, souvent issus du monde artistique, ont été les témoins silencieux de ses combats intérieurs. Plusieurs confient que derrière son sourire chaleureux se cachait parfois une profonde mélancolie, un poids invisible qui pesait sur ses épaules. Ils admirent aujourd'hui son courage d'avoir osé briser ce silence. Pascal a également été confronté au jugement de la presse people, toujours friande de rumeurs et de scandales. Pendant des années, il a dû démentir, esquiver ou minimiser certains aspects de sa vie privée pour préserver une certaine image. Cette guerre contre les préjugés a forgé son caractère, l'a rendu plus résilient mais aussi parfois plus réservé. Sur le plan personnel, cette révélation a ouvert une nouvelle ère. Pascal explique qu'il ressent désormais une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Libéré de son fardeau, il a pu renouer avec des relations familiales qu'il avait mises de côté, renouer des liens affectifs avec ceux qui comptent vraiment. Ce pas vers la sincérité a aussi nourri sa créativité. Dans ses derniers projets artistiques, il explore désormais des thèmes liés à l'identité, à l'acceptation de soi et à la complexité des relations humaines avec une profondeur renouvelée. L'aveu tardif de Pascal bouleverse également la perception que ses fans avaient de lui.
Beaucoup ont témoigné d'une nouvelle admiration, d'un respect profond pour sa sincérité. Ils reconnaissent que cet homme, en choisissant la vérité, offre un exemple de courage et d'humanité dans un monde souvent superficiel. Enfin, cette histoire invite à réfléchir sur la société dans laquelle nous vivons. Combien de personnes, célèbres ou non, vivent-elles dans le silence et la peur de révéler leur vérité? Le parcours de Pascal. Bataille est une invitation à plus de tolérance et de bienveillance, à accueillir chacun dans sa différence, sans jugement. Ce récit, riche en émotions et en enseignements, nous montre que l'amour véritable ne connaît ni âge ni barrière. Il est un moteur puissant, capable de transformer une vie, d'éclairer les chemins les plus obscurs et de nous pousser à être enfin nous-mêmes. Derrière le visage connu de Pascal Bataille, acteur au charisme indéniable, se cache un monde familial à la fois complexe et fascinant. Sa famille n'est pas simplement un décor secondaire de sa vie, mais un véritable pilier, un espace où se mêlent histoire, émotions, conflits et réconciliation. Comprendre la famille de Pascal, c'est plonger au cœur de son humanité, là où se noient les liens qui ont façonné son parcours et ses choix. Pascal. Bataille est né dans une famille modeste, ancrée dans une tradition ouvrière. Ses parents, figures à la fois solides et discrètes, ont transmis à leurs enfants des valeurs simples mais puissantes. Le travail, la loyauté et le respect. Son père, ouvrier dans une usine locale, était un homme rigoureux, au caractère parfois rude, mais au cœur tendre. Sa mère, femme de maison dévouée, était le pilier affectif de la famille, celle qui apaisait les tensions et gardait l'équilibre. Cette enfance dans un milieu populaire a profondément marqué Pascal. Il y a puisé une force intérieure, un sens de l'effort et de la persévérance qui lui ont permis d'affronter les épreuves de la vie avec courage. Mais ce passé a aussi été source de conflits. Entre le désir de s'émanciper et celui de rester fidèle à ses origines, Pascal a longtemps oscillé, tiraillé entre deux mondes. Pascal est l'aîné de 3 enfants. Ses frères et sœurs ont chacun suivi leur propre chemin. Mais tous gardent une complicité forte, même si les tensions familiales n'ont pas toujours manqué. Cette dynamique entre frères et sœurs est une véritable pièce maîtresse de l'histoire familiale. Son frère cadet, par exemple, a choisi une vie radicalement différente, celle du militantisme social. Souvent en désaccord avec Pascal sur leur vision du monde, ils ont pourtant su préserver un lien solide, construit sur le respect mutuel. Leur sœur, quant à elle, est artiste peintre et incarne une liberté créative qui a parfois inspiré Pascal dans sa propre carrière. À travers ces relations fraternelles, on découvre un homme capable de tolérance et d'ouverture malgré les divergences. Ces échanges parfois vifs ont enrichi son univers, lui offrant un regard pluriel sur la vie. Le rapport entre Pascal et ses parents a évolué au fil du temps. Au départ empreint d'admiration, mais aussi de contrainte, il a progressivement mûri vers une complicité profonde. Pascal raconte avec émotion combien sa mère a été un soutien indéfectible, une présence rassurante dans ses moments de doute. Son père, bien que réservé, a su exprimer sa fierté à travers des gestes simples, des silences lourds de sens. Ce lien paternel, souvent difficile à verbaliser, a cependant été une source de motivation pour Pascal, qui voulait toujours être à la hauteur des attentes. Cette histoire familiale montre combien l'amour parental, même discret, peut façonner une personnalité et nourrir des ambitions. Pascal le souligne avec une sincérité touchante, reconnaissant l'importance de ses racines. Sur le plan affectif, la famille de Pascal Bataille est également riche et complexe. Il a eu plusieurs relations importantes qui ont marqué sa vie et contribué à son épanouissement. Parmi elles, une union durable avec sa compagne actuelle, avec qui il partage une complicité sincère. De cette relation sont nés ses 2 enfants, qu'il chérit profondément. Ces jeunes adultes, aujourd'hui, représentent pour Pascal un horizon plein d'espoir et de promesses. Il se décrit souvent comme un père protecteur, mais aussi ouvert, soucieux de les accompagner sans les étouffer. Les relations avec ses enfants ont apporté à Pascal une nouvelle dimension de la vie, celle de la transmission, mais aussi de la remise en question. Être père lui a permis de revoir ses priorités, de réconcilier son temps entre carrière et vie privée. Toute famille porte en elle ses zones d'ombre et celle de Pascal ne fait pas exception. Des non-dits, des blessures parfois anciennes ont jalonné son histoire.
Il y a eu des conflits, des absences, des silences lourds à porter. Pascal a toujours été franc sur ses difficultés, qu'il considère comme une part intégrante de sa construction. Ses secrets ont parfois pesé sur lui, mais ils ont aussi nourri sa capacité d'empathie, sa compréhension des fragilités humaines. Dans ses interviews, il évoque cette complexité avec une honnêteté rare, invitant chacun à accepter que la famille n'est jamais parfaite, mais qu'elle reste un lieu d'apprentissage et de réconciliation. Au-delà de sa famille nucléaire, Pascal s'est toujours intéressé à ses racines plus larges. Grands-parents, oncles, tantes, cousins, ces liens étendus ont enrichi son univers, lui offrant une vision plus large des traditions et des histoires familiales. Il aime raconter des anecdotes sur ses grands-parents, souvent figures tutélaires, pleines de sagesse et d'histoires incroyables. Ces récits lui permettent de se situer dans une continuité, un fil invisible qui relie les générations. Cette ouverture sur la famille élargie a renforcé son sentiment d'appartenance et lui a donné la force de dépasser certaines blessures. Au fil des années, la famille de Pascal Bataille est devenue un véritable moteur de résilience. Face aux tempêtes personnelles, aux scandales parfois, c'est elle qui lui a offert un refuge, une source de réconfort. Même dans les moments les plus sombres, Pascal a pu compter sur des membres proches pour l'épauler, lui rappeler sa valeur et l'aider à retrouver le chemin de la paix intérieure. Cette force familiale, parfois invisible aux yeux du public, est un élément fondamental pour comprendre l'homme derrière l'acteur. Elle explique en partie sa longévité dans un métier souvent impitoyable et sa capacité à se réinventer. La famille de Pascal Bataille est loin d'être figée. Elle évolue, se transforme au rythme des événements, des naissances, des décès, des retrouvailles. Pascal lui-même considère que cette dynamique est ce qui la rend vivante et précieuse. Il parle souvent avec émotion de ces moments où les liens se renforcent, où les blessures s'apaisent, et où la famille devient un lieu de célébration. Ces instants de bonheur simples, partagés autour d'un repas ou d'une fête, sont pour lui des trésors. C'est cette évolution, cette capacité à se réinventer ensemble, qui rend sa famille si captivante et inspirante. La famille de Pascal Bataille n'est pas un simple détail dans sa biographie. C'est un univers riche, complexe, fait de tensions et d'amour, de blessures et de guérisons. C'est là, dans ce microcosme intime, que se joue une grande part de son histoire. Comprendre cette famille, c'est comprendre l'homme, ses choix, ses combats et surtout sa capacité à aimer et à être aimé. C'est un voyage passionnant, à la fois tendre et bouleversant, qui révèle la profondeur d'un homme bien plus complexe qu'il n'y paraît. Alors que la lumière des projecteurs éclaire souvent son visage, c'est dans l'ombre de sa famille que Pascal Bataille puise la force d'avancer jour après jour vers la vérité de lui-même. Pascal Bataille a grandi dans un environnement où les traditions familiales tenaient une place essentielle. Chaque dimanche, la famille se réunissait autour d'une grande table garnie de plats faits maison, un rituel qui renforçait leur cohésion et leur sentiment d'appartenance. Ces moments étaient bien plus que des repas. Ils étaient des instants de partage, de confidence et parfois même de débats animés, où chaque membre pouvait exprimer ses idées et ses émotions. Mais au-delà de cette apparente harmonie, Pascal nourrissait en secret des rêves qui détonnaient avec la vie simple de sa famille. Très tôt, il a manifesté un intérêt pour le théâtre et la scène, ce qui était perçu avec scepticisme par certains membres de sa famille, surtout ceux qui voyaient dans cette passion un chemin incertain et risqué. Ce décalage entre les attentes familiales et ses aspirations personnelles a engendré des tensions sous-jacentes qui ont façonné son caractère. Ses rêves de jeunesse, bien qu'encore discrets, représentaient pour lui une échappatoire, une promesse d'un avenir différent, plus lumineux. Cette dualité entre attachement aux racines et envie d'émancipation est une clé essentielle pour comprendre la complexité de son histoire familiale. Dans l'univers familial de Pascal, certaines figures féminines ont joué un rôle déterminant. Sa grand-mère maternelle, par exemple, était une femme au tempérament hors du commun, dotée d'une grande sagesse et d'un humour mordant. Elle avait vécu des périodes difficiles, notamment la guerre, et ses récits emplis de résilience ont profondément marqué Pascal, lui transmettant une force intérieure qu'il cultive encore aujourd'hui. Par ailleurs, sa tante, artiste dans l'âme, a été une source d'inspiration directe.
C'est elle qui, enfant, l'a initié au monde de l'art et du spectacle, lui prêtant des livres, l'emmenant dans des représentations théâtrales, éveillant ainsi sa curiosité. Leur complicité s'est traduite par des échanges passionnés sur la création et la liberté d'expression, contribuant à nourrir ses ambitions. Ces influences féminines, souvent discrètes mais puissantes, ont enrichi le paysage familial de Pascal et lui ont offert des modèles de courage et de créativité. Aucune famille n'échappe au conflit, et celle de Pascal ne fait pas exception. Parmi les épisodes marquants, on compte une rupture temporaire avec son frère cadet lors d'une période où leurs visions politiques et sociales s'opposaient violemment. Cette dispute a duré plusieurs années, créant une fracture douloureuse. Pourtant, cette crise a aussi permis une prise de conscience mutuelle. Progressivement, grâce à des dialogues difficiles mais sincères, les frères ont réussi à reconstruire leur relation sur des bases plus solides, en acceptant leurs différences plutôt qu'en les niant. Cette capacité à surmonter les tensions est une caractéristique importante de cette famille. Elle révèle un équilibre subtil entre fidélité aux valeurs et respect des individualités. Pascal a toujours été très conscient de l'héritage culturel transmis par sa famille. Ce n'est pas uniquement une question de tradition ou de recettes familiales, mais aussi un ensemble de références